Salut mes petits Canadiens et etc. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Ça me tentait de faire une vidéo où je vous présente tous les merveilleux produits que je me suis achetés dernièrement parce que oui, je me suis pris assez en avance. Je me suis dit, je vais pas prendre de risques, je vais commander ça en janvier, je vais être sûr que ça va arriver avant le printemps. Puis là, j'ai presque tout, il me manque juste une affaire, je vais vous expliquer quel est ce dernier produit que j'ai pas encore acheté tout à l'heure. Mais bon, ne perdons pas de temps, je vais tout de suite commencer à vous présenter ça. Alors, premièrement, la première chose que je me suis acheté, en fait, c'est un de mes chums qui m'a référé ce produit-là. Ça va servir à nettoyer le filtreur. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que pour nettoyer le filtreur, il fallait que je le trempe dans le gaz. Puis j'ai lu aussi toutes sortes des articles, puis c'est ça que ça disait de faire. Mais avec ça, je pense que j'aurais même pas de besoin parce que vous voyez lui qui est en rouge ici, le Clean the Farm and Fabric Air Filter. Je vais tremper ça dans un bol, puis c'est là que je vais pouvoir nettoyer mon filtreur. Ça va être fait, c'est fait exprès pour ça. Et l'autre qu'on voit ici, Fabe One Spray On Air Filter, c'est un spray justement que je vais comme... Je peux pas trop expliquer en quoi ça va servir exactement, là. Je vais pas dire n'importe quoi, là, mais ça va être la deuxième étape après de l'avoir nettoyé. Puis je vais le nettoyer avec du savon. Mais anyway, ce produit-là, il va être pour le filtreur. Ma moto, je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment le modèle exact que je voulais, les couleurs que je voulais. Mais il y a deux choses que j'aimais pas sur la moto, que j'aime pas sur la moto, c'est les miroirs et les feux arrière. Et puis, premièrement, j'ai décidé de changer les feux arrière. C'est pour ça que je me suis commandé ce kit-là. Ouf, il n'est pas cassé. Alors, une lumière au LED. Elle peut paraître assez petite, mais des lumières au LED, ça éclaire habituellement assez fort. Donc, je suis pas inquiet, d'après moi, ça va bien faire la job. Puis, il y a les flashers ici qui sont assez gros également. C'est un peu une vidéo unboxing, là, mais ça l'est pas tout à fait parce que la plupart des produits, je les ai déjà ouverts. Alors, voici les futurs flashers de ma moto. Ils sont assez gros. Comme ça, ouais, comme ça. Tu sais, la lumière que j'ai présentement, c'est assez gros, assez imposant. Donc, ça va être plus petit. En même temps, c'est des LED, donc ça va sûrement très bien éclairer. Je suis pas inquiet. Ça va être beaucoup plus beau. Puis j'ai même il va y avoir là, je l'enlèverai pas, là, mais il y a un nouveau support de plaque qui va avec ça. Puis justement, la deuxième chose que je trouvais pas très beau sur ma moto, c'était les miroirs. Et c'est ça justement que j'ai pas encore commandé, que je pense que je vais faire tout à l'heure. Je vous mets l'image à l'instant de ce que je vais m'acheter. Parce qu'il y avait deux options qui s'offraient à moi. Il y a, vous savez, les petites loupes qui sont comme en dessous des guidons. Que je trouvais quand même pas pire. Ça fait un beau look, mais c'est clair que la police aimerait pas ça. Puis même à ça, c'est pas ce que le plus safe. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être pas la meilleure chose. Tandis que les miroirs que je vous ai montrés, eux autres sont pas trop gros, mais sont pas trop petits. Puis c'est comme mon père, il a une Yamaha FZ07, puis c'est des miroirs qui ressemblent vraiment gros à ça. Fait que tu sais, la police, elle va me voir passer avec ça, puis il y aura pas de problème, c'est sécuritaire. Puis ça va être plus beau, je suis pas mal sûr. Donc ça et tout, je pense que ça va quand même pas mal améliorer l'esthétique de la moto, sans la rendre plus dangereuse. Ça, cette petite boîte-là, ça c'est le relais, il appelle Suzuki Flasher Relay LED. On a besoin de ça justement pour que ça marche là, quand on installe de lumière au LED, ça a l'air. Quatrièmement, ça commence à être pas pire là. Les protège-mains, j'en ai parlé dans mes vidéos. Ça a l'air de ça. J'aurais aimé ça, il y avait une autre couleur que je trouvais plus belle, qui était justement la même que ma moto, genre rouge et blanc. Ouais, rouge et blanc, mais il n'y en avait plus, donc j'ai acheté juste blanc. Puis ma moto, anyway, elle est blanche, rouge et noire, donc pas mal sûr que ça va bien fitter. Vous me direz ce que vous en pensez de ce modèle-là. Il y en a peut-être d'entre vous qui s'y connaissent en protège-main. Je sais même pas si ça s'appelle de même, en fait. J'appelle ça de même, là, mais ça a peut-être un autre nom. Mais ça et tout, ça va pas mal améliorer l'esthétique de la moto. J'ai bien hâte de voir le résultat. Et maintenant, les amis, la partie la plus intéressante qui se trouve derrière. Mon nouvel exhaust. Yeah! Une Yoshimura. Et ce modèle-ci, c'est le RS3, qui était un peu moins dispendieux. Puis c'est pas le full exhaust, c'est juste le boot. Mais moi, c'est le son qui m'intéressait, que je voulais changer. Donc, je voulais pas le full exhaust, mais on va ouvrir ça à l'instant. Donc, c'est quand même assez lourd. Premièrement, on enlève ça. Donc, on a tout premièrement ce morceau-ci.
Là, ce qui va servir à accrocher l'exhaust. Aïe aïe, maudite broche en marde. La petite machine, la voici. Le voici, le voilà, le beau Yoshimura RS3 qui a quand même assez un beau look sans être trop tape à l'œil parce que personnellement je trouve que ça ressemble pas mal à un exhaust stock. Donc pas trop tape à l'œil. Avec le logo de Yoshimura que je trouve vraiment très nice. Avec même le USA à côté, là, je trouve ça vraiment... Je trouve ça très joli. J'ai regardé beaucoup de vidéos de justement de DRZ 400SM with Yoshimura RS3. Puis le son il est quand même assez pas pire. De ce que j'ai pu voir, ça a l'air quand même de péter un peu par exemple quand tu rétrogrades. J'espère que ça va pas trop péter parce que j'ai pas envie moi de déranger toute la planète. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir le garder sans avoir une inspection mécanique pour remettre le stock. Là. Ça c'est le genre de truc qui me fait vraiment chier. Donc, je vais espérer que ça soit vraiment sa coche, que ça soit à la hauteur de mes attentes. Mais d'après moi, je vais être vraiment pas déçu. Puis anyway, ma moto, je l'ai achetée pour faire pas mal de campagne. Je me promène pas en ville. C'était comme en scooter, je me promenais rarement en ville. Ça va être pareil pour c'est pareil pour ma moto, c'est vraiment pour me promener en campagne. Donc, c'est comme normal que je cherchais à avoir un plus beau son pour augmenter l'agrément de mes promenades. Donc bref les amis, c'est ce qui conclut la vidéo. Ça me tentait, tout comme dans le temps que j'avais un scooter, de vous faire une petite vidéo présentation de mes futures modifications qui sont surtout pour l'esthétique de la moto. Parce que mécaniquement, la moto, je risque de la laisser stock. J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes comme avec mon scooter. Puis anyway, je trouve que 400cc, ça tire bien en masse. Ça me tentait juste de l'améliorer un petit peu. Puis ces produits-là, eh bien, ils vont servir à cela. Fait que portez-vous bien, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!